Tu as sûrement déjà entendu cette recommandation. Bois 2 litres d'eau par jour et tu seras en bonne santé. Mais voici la véritable question. Si c'était si efficace, pourquoi tant de personnes qui respectent scrupuleusement cette règle continuent-elles à se sentir fatiguées, à avoir la peau terne et à souffrir de douleurs inexpliquées? Le problème, c'est que l'eau n'est pas un simple liquide destiné à remplir l'estomac. Dans la médecine traditionnelle orientale, on la considère comme un conducteur. Elle peut soit déclencher des processus de guérison, soit traverser le corps sans laisser la moindre trace. Katsuzo Nishi, un guérisseur japonais du début du XXe siècle, a démontré que ce qui importe n'est pas la quantité d'eau que l'on boit, mais la manière dont elle pénètre dans l'organisme. Bue froide, absorbée rapidement et sans respecter un certain rythme, elle est presque inutile. Mais lorsqu'elle est structurée, tiède et consommée à des moments précis, elle se transforme en véritable remède. C'est là que réside le plus grand paradoxe. On peut boire 3 litres d'eau par jour et pourtant être déshydraté, ou en boire bien moins, mais d'une manière qui permet à chaque gorgée d'agir comme une séance de bien-être. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Katsuzo Nishi recommandait de boire l'eau pour favoriser la guérison du corps. Imagine un enfant condamné par les médecins. Il n'atteindra pas l'âge de 20 ans. Sa santé est fragile. Ses os et ses poumons sont aussi délicats que du verre, et la médecine traditionnelle se montre impuissante. Mais au lieu de se résigner, cet enfant commence à chercher des réponses, non pas dans les pharmacies ou les traitements conventionnels, mais dans les anciens manuscrits, dans le murmure des moines, dans l'observation des animaux malades. C'est ainsi que commence l'histoire de Katsuzo Nishi, l'homme qui non seulement a défié la mort, mais a également laissé derrière lui un système ayant permis à des millions de personnes de retrouver la santé. Son parcours remet en question tout ce que nous avons l'habitude de croire. Enfant, il était si faible qu'il lui était impossible de courir avec ses camarades. Les médecins avaient perdu espoir. Mais Nishi a refusé d'accepter ce verdict. Il s'est plongé dans l'étude de tout ce qui pourrait lui apporter des réponses, de l'anatomie occidentale aux secrets des moines bouddhistes, des écrits des anciens médecins aux techniques que les samouraïs utilisaient pour récupérer après leurs blessures. Au fil de ses recherches, il est arrivé à une conclusion stupéfiante. Le corps humain n'est pas un assemblage d'organes indépendants, mais un mécanisme subtil où tout est relié par des fils invisibles. On peut prendre des médicaments pour le foie durant des années, mais si l'on ne restaure pas la circulation lymphatique et si l'on ne redonne pas d'énergie aux reins, la maladie reviendra encore et encore. Le principe fondamental de Nishi peut sembler provoquant. La santé ne s'achète pas, elle se gagne. Mais pas par l'épuisement ni par des efforts extrêmes, plutôt par une série d'actions précises et régulières qui, peu à peu, deviennent un rituel. Il a découvert des vérités qui paraissaient absurdes à son époque, mais que la science moderne commence aujourd'hui à valider. Par exemple, que la moelle osseuse est plus essentielle que des muscles développés, et que son état détermine si nous vieillissons rapidement ou si nous préservons notre jeunesse. Que les capillaires, souvent négligés, sont en réalité les chefs d'orchestre cachés de notre santé et que, lorsqu'ils sont stimulés, le corps entame un processus naturel de réparation. Que l'eau n'est pas seulement un liquide destiné à étancher la soif, mais une véritable clé pour l'énergie vitale, à condition qu'elle soit consommée d'une certaine manière, presque comme un médicament. Dans les années 1930, ces idées étaient considérées comme une hérésie. Aujourd'hui, les scientifiques lui donnent raison. Son exercice pour les capillaires, connu sous le nom de poisson doré, est même utilisé dans certaines cliniques modernes. Quant à sa méthode pour boire de l'eau, elle s'impose comme l'une des techniques de détoxification les plus accessibles, ne nécessitant ni argent ni intervention complexe. Mais ce qui pousse encore et toujours les gens à revenir à la méthode Nishi, c'est avant tout son efficacité. Des personnes ayant souffert pendant des années de douleurs chroniques ont découvert, presque par hasard, que leur souffrance disparaissait.
sans chirurgie, sans médicaments, simplement parce que leur corps avait enfin reçu ce dont il avait réellement besoin. As-tu déjà remarqué à quel point l'eau peut avoir des effets différents selon la manière dont elle est consommée? Une simple gorgée, bue lentement le matin avec attention et conscience, peut réveiller l'organisme mieux que 3 tasses de café. Mais si elle est avalée rapidement et en plus glacée, elle traverse le corps sans rien laisser derrière elle, hormis une sensation de lourdeur. Katsuzo Nishi avait compris ce phénomène. Selon lui, l'eau n'est pas seulement un liquide que l'on ingère, mais un porteur d'informations vivantes. Ses recherches ont montré que l'eau a une mémoire. Elle conserve en elle la température à laquelle elle est bue, le rythme auquel elle est absorbée, et même l'état émotionnel de la personne qui la consomme. L'eau froide est un stress pour le corps. Elle provoque un rétrécissement brutal des vaisseaux sanguins et perturbe le rythme naturel de la digestion. C'est pourquoi Nishi insistait. L'eau doit être tiède, proche de la température corporelle. C'est seulement ainsi qu'elle peut être immédiatement assimilée, sans demander d'efforts supplémentaires à l'organisme. Il proposait même une expérience simple. Retenir une gorgée d'eau en bouche pendant 3 à 4 secondes. Rapidement, on sent les glandes salivaires s'activer, ce qui n'est pas anodin. Ce phénomène s'explique par le fait que l'eau se mélange aux enzymes digestives, envoyant un signal au corps. Prépare-toi à absorber les nutriments. Les scientifiques modernes confirment que la structure de l'eau est influencée par les facteurs extérieurs. Une méthode simple pour revitaliser l'eau avant de la boire consiste à la remuer énergiquement avec une cuillère. Nishi utilisait des techniques similaires, affirmant que cette eau pénétrait mieux dans les cellules et transportait avec elle une véritable énergie vitale. Bien que certaines recherches sur la mémoire de l'eau restent controversées, un fait demeure indiscutable. Les cristaux d'eau gelée prennent des formes radicalement différentes en fonction des mots prononcés ou de la musique jouée à proximité. Bien sûr, Katsuzo Nishi n'avait pas accès aux découvertes scientifiques actuelles. Pourtant, ces méthodes s'accordent étonnamment avec les recherches les plus récentes. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elles ne nécessitent ni appareil coûteux ni protocole compliqué. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un simple verre d'eau, d'un peu d'attention et d'une compréhension profonde. Même les gestes les plus anodins peuvent se transformer en remède. Et si l'eau pouvait transformer ton corps en seulement 1 semaine? Jour 1 et 2, le réveil de la rivière endormie. Avant même la première gorgée d'eau, un léger massage du cou. Les doigts glissent doucement des oreilles jusqu'aux clavicules, aidant ainsi à ouvrir les principales portes de la lymphe. Ensuite vient le premier verre d'eau tiède, mais pas simplement avalé. Il est bu en pleine conscience. Chaque gorgée reste un instant en bouche, se mélangeant à la salive. De cette façon, l'eau ne se contente pas d'atteindre l'estomac. Elle est immédiatement intégrée au métabolisme. À la fin du 2e jour, beaucoup remarquent un phénomène étrange. La langue devient plus propre et une sensation de légèreté s'installe dans le corps, comme si un poids invisible avait été levé. Avant de continuer, j'ai quelque chose d'important à te dire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te révéler 4 aliments que tu consommes tous les jours et qui accélèrent ton vieillissement tout en détruisant ta santé. Je te les dévoilerai à la fin, et crois-moi, une fois que tu les connaîtras, tu voudras les éliminer immédiatement. Ne manque pas ça. Jour 3 et 4, la respiration qui purifie. Désormais, l'eau rencontre l'air d'une manière particulière. Avant chaque gorgée, une respiration profonde. Puis, une rétention de souffle pendant 7 secondes. À cet instant précis, un phénomène étonnant se produit. Une accumulation de dioxyde de carbone dans le sang qui aide doucement à expulser les toxines des cellules. Certaines personnes ressentent un léger vertige, c'est le signe que le processus de purification a commencé activement. Pendant ces jours, il est particulièrement important de boire en petite quantité, mais plus souvent.
Jours 5 à 7. La danse des organes. L'aube. 5 heures du matin. L'heure dorée du foie. Un verre d'eau bu à ce moment-là l'aide à finaliser son travail nocturne de détoxification. Midi. Les reins entrent dans leur phase active. L'eau devient alors comme une pluie bienfaisante sur une terre desséchée. Crépuscule. C'est le moment où le liquide commence à agir activement sur la lymphe. Dernier verre d'eau, 2 heures avant le coucher, avec une goutte de jus de citron, comme une clé qui referme le cycle quotidien de purification. Jour 7, une métamorphose étonnante. Au 7e jour, une transformation remarquable se produit. Le corps, qui peinait à se réveiller il y a une semaine, accueille désormais l'aube avec une légèreté surprenante. Les gonflements, autrefois persistants, disparaissent progressivement. L'eau, qui semblait stagner, commence enfin à se répartir correctement dans l'organisme. La peau retrouve un éclat naturel, signe d'une hydratation complète à l'échelle cellulaire. La digestion fonctionne avec la précision d'une horloge suisse. L'eau active désormais correctement toutes les enzymes. L'énergie augmente, car les cellules bénéficient enfin d'une nutrition optimale et d'un nettoyage en profondeur. Même les pensées deviennent plus claires. Le cerveau, composé à 80% d'eau, atteint son fonctionnement optimal. Ce n'est pas de la magie, c'est la physiologie qui enfin fonctionne comme la nature l'a prévu. Après une semaine d'hydratation adéquate, le corps commence à opérer à un niveau totalement nouveau. As-tu déjà remarqué qu'après une journée sans boire suffisamment d'eau, tout semble plus irritant et les problèmes paraissent insurmontables? Il s'avère que ce n'est pas qu'une impression subjective. La méthode Nishi révèle une vérité fascinante. L'utilisation correcte de l'eau peut transformer non seulement notre état physique, mais aussi notre équilibre émotionnel. L'eau et l'apaisement du mental. À mi-parcours du cycle de 7 jours, un phénomène surprenant se produit. Ceux qui vivaient dans un état d'anxiété permanente réalisent soudain que leurs peurs habituelles perdent leur emprise sur eux. L'explication réside dans la subtile chimie du cerveau. Lorsqu'il reçoit de l'eau en quantité et en qualité optimale, les glandes surrénales réduisent progressivement la production d'hormones du stress, tandis que les cellules cérébrales synthétisent plus efficacement les substances responsables du calme et de la satisfaction. C'est comme si, après une longue sécheresse, une pluie douce et régulière venait apaiser aussi bien la terre que l'âme. Mais la découverte la plus étonnante attend ceux qui complètent les 7 jours. Le corps commence à fonctionner différemment, comme si un bouton de réinitialisation invisible avait été activé. Soudain, on réalise que nos anciens comportements alimentaires n'étaient pas tant une nécessité qu'un malentendu physiologique. Le corps ne confond plus la soif avec la faim. L'envie de sucre diminue, l'énergie cesse d'osciller comme un pendule entre pic et chute brutale. Et le matin ne commence plus par un réveil laborieux, mais par une vivacité naturelle. Cet effet peut être comparé au bienfait d'un jeûne thérapeutique strict, mais sans la sensation épuisante de vide gastrique. L'eau, lorsqu'elle est consommée consciemment, devient plus qu'un simple liquide. Elle se transforme en un outil intelligent qui, avec douceur mais persistance, reconfigure l'ensemble du système biologique. Et le plus impressionnant, c'est que ces changements s'opèrent presque imperceptiblement, comme si le corps se souvenait simplement de son mode de fonctionnement naturel. Les maux qui s'effacent. Quelle maladie s'atténue? Les gonflements, la sensation de lourdeur après les repas, la constipation. Souvent, ils ne sont pas des signes de maladie, mais simplement la conséquence d'un système digestif ayant fonctionné en mode sec pendant des années. Lorsque l'eau commence à circuler correctement, un mécanisme caché s'active, les enzymes se réveillent, le péristaltisme intestinal se régule et l'intestin, enfin bien hydraté, élimine naturellement les déchets.
Ceux qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable constatent fréquemment une amélioration dès le 3e jour. Les migraines, la sensation de brouillard mental, la fatigue en fin de journée, oui, ce sont souvent les signaux que le cerveau envoie pour alerter d'un manque d'hydratation. Lorsque l'eau commence à circuler correctement, la cause première de ces spasmes disparaît, l'épaississement chronique du sang et de la lymphe. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes sensibles aux variations météorologiques cessent de ressentir les fluctuations de pression après une semaine de pratique, simplement parce que leurs vaisseaux sanguins retrouvent leur élasticité perdue. La sécheresse cutanée, les inflammations, les rides prématurées, bien souvent, ce ne sont pas de simples problèmes esthétiques, mais le reflet externe de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Lorsque l'eau commence à nourrir les cellules de manière uniforme, la peau se transforme bien plus efficacement qu'avec les crèmes les plus onéreuses. Car cette fois, l'hydratation vient de l'intérieur et non seulement de la surface. Hypertension. Dans de nombreux cas, c'est une tentative du corps de pousser du sang épaissi à travers des vaisseaux sanguins rétrécis. Un apport hydrique adéquat agit comme un régulateur naturel. Le volume de liquide se normalise, le sang devient moins visqueux et le cœur n'a plus besoin de surtravailler. Mais parfois, il semble que tout soit fait correctement. On boit de l'eau, on suit les recommandations et pourtant, les résultats sont à peine perceptibles. La cause? Souvent, elle réside dans des détails qui paraissent insignifiants, mais qui, en réalité, sabotent complètement les bienfaits attendus. Pourquoi ne faut-il pas boire froid, même en pleine chaleur? Lorsque l'été bat son plein et que l'envie d'une gorgée d'eau glacée se fait sentir, il est essentiel de se rappeler ce qui se passe à l'intérieur du corps. Plutôt que d'être absorbé en douceur, une boisson trop froide provoque un choc. L'estomac se contracte brutalement, les vaisseaux sanguins se resserrent, la digestion ralentit et au lieu d'un effet purifiant, l'organisme dépense de l'énergie inutilement pour réchauffer ce qui aurait dû l'aider. C'est encore pire lorsqu'on associe un repas chaud à une boisson glacée. C'est comme verser de l'eau froide sur un moteur brûlant, un stress inutile pour le système digestif. Café et thé, de faux alliés. On pourrait croire qu'une tasse de café ou de thé fort est une source d'hydratation similaire à l'eau. Mais en réalité, ces boissons font exactement l'inverse. Elles privent les cellules d'humidité et laissent le corps encore plus déshydraté qu'avant. Le moment le plus critique, commencer la journée avec du café au lieu de l'eau. Plutôt que de réveiller et nettoyer l'organisme, on lui inflige un choc de déshydratation. Et tout le métabolisme en subit les conséquences tout au long de la journée. Comment préserver les bienfaits de l'eau? Il suffit de respecter quelques principes simples. Laissez toujours l'eau reposer un peu afin qu'elle atteigne la température ambiante. Si vous ne pouvez pas renoncer au café ou au thé, attendez au moins 40 minutes après avoir bu de l'eau avant de les consommer. Évitez autant que possible tout ce qui assèche l'organisme et contrecarre les effets bénéfiques de l'hydratation. L'eau, selon la méthode Nishi, n'est pas juste une boisson, c'est un véritable médicament. Et comme tout médicament, elle exige un usage conscient. En éliminant ces obstacles souvent méconnus, ressentirez-vous enfin toute la puissance de cette méthode. Sans aucun doute. Ce n'est pas un hasard si Nishi appelait l'eau le médecin silencieux. Elle ne clame pas ses bienfaits, n'exige aucune attention particulière et n'offre pas d'effets spectaculaires immédiats. Mais si on la traite non comme un simple liquide, mais comme une véritable composante de notre vie, les transformations arrivent d'elles-mêmes. L'eau devient alors bien plus qu'une habitude. Elle se transforme en un rituel quotidien. Un geste de soin aussi naturel que se laver le visage ou se brosser les dents. Sauf que cette fois, ce n'est pas seulement l'extérieur que vous nettoyez, c'est tout votre organisme, de l'intérieur. Et plus on pratique, plus on comprend. L'essentiel, ne pas se forcer.
mais laissez l'eau faire son travail. Le meilleur médecin est celui dont on ne remarque pas la présence. Et si elle est bue correctement, l'eau devient précisément ce médecin, discret, silencieux et incroyablement efficace. Nous venons de voir à quel point l'eau est essentielle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre santé vous tient à cœur. C'est pourquoi je veux vous offrir une information encore plus précieuse. Un article exclusif sur 4 aliments que vous consommez sûrement chaque jour et qui accélèrent votre vieillissement sans même que vous vous en rendiez compte. Rendez-vous dès maintenant dans la description ou le premier commentaire épinglé pour découvrir ces aliments avant qu'il ne soit trop tard. Amis, si cette vidéo de FADIGC vous a été utile, soutenez notre chaîne Vertu et Raison. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus. Partagez cette vidéo avec ceux à qui vous souhaitez santé et bien-être. Peut-être que cette information est la pièce manquante du puzzle pour quelqu'un que vous connaissez. Merci de tout cœur pour votre attention et votre temps. Que ce savoir vous soit utile, à vous et à vos proches. Santé, lucidité et bien sûr, une longue vie active.